juin et il est 8h49. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous, on a eu un méga gros orage cette nuit qui a bien claqué, bien fait des éclairs et tout, avec une belle grosse pluie. Bon, l'avantage c'est que je devais arroser mes fleurs, mais là du coup je dois pas le faire. Hein? Ce matin le temps est gris mais il pleut plus et il fait encore bien lourd. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école là et j'ai bien chaud. Pourtant je marche tranquille parce que je prends une princesse, donc du coup j'avais mis ma veste en cuir. Je me suis dit au cas où il pleut comme ça. Et en fait compte j'avais un peu chaud. Bon, ben du coup là je vais déjeuner. Ça c'était l'appel du café, ce que vous avez entendu là. Et puis ensuite je vais attaquer mon ménage. Salon, salle à manger. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai juste poussière et laver par terre à faire. Donc ça devrait aller très vite. Ensuite on préparera le repas ensemble. C'est ragoût de courgettes aux saucisses avec de la semoule. Et puis après j'irai chercher Stécie. Et cet après-midi avec Chérie, on voudrait aller échanger les 2-3 trucs que j'avais échangés depuis une semaine et demie de la fête des mères en fait, que j'avais acheté à ma maman. Il y avait 2 trucs qui n'allaient pas, donc il faut que j'aille les échanger en espérant qu'il y en a encore. Et puis il faut aussi, je voudrais aussi passer à Darty, voir un petit peu ce qu'ils ont au niveau des frigos américains. Voilà, on ne veut pas se presser. Mais voilà, j'aimerais bien l'avoir pour cet été quoi en fait. Parce qu'après c'est un peu idiot. Alors hier je m'étais renseignée un petit peu parce que je pensais qu'on pouvait régler la température de l'eau. Pour éviter d'avoir de l'eau glacée. Parce qu'en fait on n'utilise pas de... En fait, j'arrête pas de le dire. Bon. On utilise... Dans mes retours de course vous avez dû le voir, on n'utilise pas de bouteille d'eau. Sauf cas exceptionnel, on doit partir en pique-nique ou les enfants ont une sortie avec l'école ou des choses comme ça. J'achète des gourdes, enfin j'ai acheté des gourdes, ils les remplissent les gourdes avec de l'eau que je mets j'utilise, vous voyez les bonbonnes, je vais vous en montrer une. Voilà, comme ça, avec un petit robinet. Donc je la remplis avec de l'eau filtrée. Et d'habitude l'été j'en ai une aussi dans le frigo, j'en ai 2, j'en ai une à l'extérieur, une dans le frigo. Là je n'ai pas encore mis celle dans le frigo parce qu'en plus ça prend énormément de place, hein, sans de rien cette bonbonne. Et puis en plus ben, voilà, à chaque fois, comme là vous avez vu, elle est moitié vide. À chaque fois qu'elle est vide, à chaque fois les enfants ne la remplissent pas. Donc c'est Bibi qui doit la remplir à chaque fois. Donc voilà pourquoi on voudrait un frigo américain, pour éviter d'avoir ces carafes, devoir les remplir tout le temps et voilà. Mais voilà, donc je pensais, tout ça pour dire que je pensais qu'on pouvait régler la température de l'eau pour éviter d'avoir de l'eau glacée en hiver. Mais non, c'est pas possible. Mais bon, comme elle nous a dit, la vendeuse, vous pouvez très bien filtrer l'eau, enfin sortir l'eau qui a été filtrée et puis la mettre dans une carafe pour la boire à température ambiante. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais j'ai vraiment, enfin, je sais pas si c'est le volume. Le fait que le frigo est plus grand à l'extérieur, que du coup quand on ouvre la porte on se dit ah il y a que ça comme place, ou est-ce que ça a vraiment beaucoup moins de place qu'un frigo normal, je sais pas. Parce que là moi j'ai un frigo, je sais pas combien il y a de litres, mais il fait ma taille, il fait 1m60, non il est un petit peu plus petit, il doit faire 1m73, voilà. Je suis précise, hein, 73. Bon, il fait moins d'1m75. Moins d'1m80 parce que je fais 1m78. Donc du coup, voilà, il est plus petit que moi. Mais il y a quand même pas mal de rangements à l'intérieur. Et là, ce que j'ai vu hier, déjà il n'y avait que 4 clayettes. Et puis, il me paraissait pas très grand. Alors, je sais pas si c'est une vision d'optique. Ouais, c'est ça qu'on dit. Donc on verra. On va aller voir du coup cet après-midi. Je voudrais aller voir jusque Darty, voir un peu ce qu'il y a. Voilà. Et je crois qu'il y a un but aussi. Donc j'irai peut-être voir à but aussi. Bon allez, là je vais déjeuner et je vais m'activer au ménage. Allez, à tout à l'heure. Broken wing, it didn't last a spring. You shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and
and I was on my own, alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend a hand or to pick me up. I see the sky where you would fly, and I would wait for you so patiently. But I was weak, and soon I had an empty beak. I guess I wasn't worth the time, and I never had the chance to float in a weightless dance, to swim in the great expanse above me. The gravity holds me down, I'll never escape the... J'ai coupé mes saucisses, coupé mes courgettes. Je suis en train de préparer le repas. Le repas, c'est un ragoût de courgettes et saucisses. Donc c'est une recette qui va encore une fois très très vite. J'ai juste coupé mes saucisses en rondelles, coupé mes courgettes en petits triangles comme ça. Je vais utiliser les légumes à spaghetti tout fait que j'avais acheté dans mon retour de course à Lidl. On ne trouve pas en France. Hein. Enfin, j'ai jamais vu, malheureusement. Voilà. Les ingrédients dedans, c'est carottes, oignons, poivron rouge, poivron vert, poivron jaune. Donc c'est 44% de carottes, 33% d'oignons et à peu près l'équivalent, ouais, 33% aussi de poivron mélangé. Donc vous pouvez le remplacer par carottes, poivrons et oignons dans la recette. C'est vraiment, enfin voilà, il n'y a vraiment rien dedans. Il n'y a pas de, voilà, du chlore ou des choses comme ça comme on pourrait retrouver dans les salades en sachet ou quoi. Voilà, c'est vraiment que des légumes et c'est bon quand même quelques jours parce que je l'ai acheté mardi et c'est bon jusqu'à la fin de la semaine. Donc c'est pratique pour les repas voilà, ou vite fait. Et je vais utiliser aussi la crème de tomate que j'avais achetée. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres recettes avec. Voilà, à l'intérieur il y avait une recette qui avait l'air pas mal, donc je vais essayer de me renseigner pour voir parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des recettes avec de la crème de champignons comme ça. Alors par contre je pense pas que je vais mettre toute la boîte, parce que dans la recette c'était une petite boîte, et là c'était une boîte de 250, et là je vois que c'est une boîte de 515 ml. Donc le reste je pense que je vais mettre que la moitié dedans, et le reste je vais l'utiliser en soupe. Ils disent de le diluer, c'est la première fois que j'achète, hein, donc je découvre. En fait ils disent de le diluer avec de l'eau. Ouais. Ils disent, en fait pour le servir en soupe, il faut verser le contenu de la boîte dans une casserole et le délayer avec une boîte d'eau. Donc si je mets que la moitié, je rajouterai une moitié de... Stécie adore la soupe, donc je crois qu'elle sera contente de l'avoir en soupe. Pour pas gaspiller le reste de la boîte. Et je vais essayer de regarder dans un autre magasin en Belgique s'ils font d'autres boîtes, si on aime la recette et si je trouve ça pratique. Et je vais me renseigner pour d'autres recettes. Je vois sur, ils ont un site, donc je vais aller voir. Enfin non, ils n'ont même pas de site, la recette elle est sur le dos de la boîte. Et là la recette c'est un hachis et crème de tomate. Comme un hachis parmentier à la tomate. Donc voilà, je sais pas, je regarderai. Donc là je suis en train de faire revenir mes saucisses dans un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter du coup mes légumes. Alors il y a quand même pas mal de légumes, hein. Il y a 400 grammes de légumes coupés. Donc du coup c'est pour ça, dans la recette il était écrit 2 courgettes. J'en ai mis qu'une parce qu'elle était déjà un peu, voilà, c'était bien, c'est pas des toutes petites courgettes. Donc j'en ai mis qu'une et on est 4 à manger tous les deux, j'ai peur que ça fasse de trop après. Pareil pour les saucisses, j'ai mis 3 saucisses de Toulouse. On a vachement diminué nos quantités en viande. On mange de la viande tous les jours, hein. On n'est pas, voilà.
Mais voilà, j'ai diminué mes quantités. Je suis à peu près à 100 grammes. Je tourne à peu près à 100 grammes de viande par personne. Là, les saucisses, il y avait 360 grammes, donc ça fait à peu près ça. Et en fait, quand je les coupe, quand je les sers entières, je vais compter une saucisse par personne. Parce que voilà, hein, je ne vais pas leur mettre une demi-saucisse. Mais quand je les coupe comme ça en rondelles ou que je les incorpore dans une recette, 3 c'est largement suffisant. Je préfère, on a diminué la viande et on mange un peu plus de légumes. Donc voilà, je vais revenir mais un petit peu mes légumes. Et on s'est rendu compte que maintenant, quand j'en fais trop, ça reste. Au niveau de la viande, voilà. Donc je préfère mettre un peu moins et voilà, je préfère qu'il reste des légumes que de la viande en fait. Au niveau des restes, on m'a posé la question. Alors c'est très rare que j'ai des restes à la maison. Si j'ai des restes, souvent il n'y a plus de viande. Donc c'est que des légumes et des féculents. Donc ça du coup, je le file à princesse parce que souvent il ne reste pas non plus énorme. Je le file à princesse et je le mélange avec un peu de pâté ou ses croquettes. Voilà. Ou si vraiment il reste assez pour une personne, je mets dans une petite boîte et je mets au congélateur et je me programme, quand on en a plusieurs, je programme une soirée reste. Souvent je fais ça le dimanche soir où je sors tous les restes et les gens, enfin voilà, les personnes mangent les enfants et tout, ils mangent ce qu'ils ont envie. Ou sinon, quand c'est des restes utilisables comme du poulet, du chili, de la bolognaise ou des choses comme ça, quand c'est des restes que je peux réutiliser dans une autre recette, je le mets aussi pareil au congélateur et je le réutilise dans une autre recette. Par exemple, la bolo, même s'il me reste un petit bol, je vais m'en servir pour faire des pizzas. Le chili, pareil. Par contre, le chili, s'il m'en reste plus, je vais le servir en wraps ou en pain, en pizza, vous voyez, farci, les buns. Oui, c'était la pâte à pizza en fait, et à l'intérieur, on les farcit, des petits pains farcis, voilà. Ou le poulet, je vais le congeler, le faire en vol au vent ou les incorporer dans une salade ou voilà. Voilà comment j'utilise un peu mes restes. Mais voilà, comme je vous dis, voilà, c'est très rare qu'il y ait des restes. Souvent tout est mangé, ou princesse mange le reste, on jette pas. Hein. Ça, à part, voilà, s'il y a une pomme de terre ou quoi que là, oui. Mais autrement on jette pas, souvent c'est princesse qui mange. Bon, là j'ajoute mes courgettes. Et je crois que j'ai su trouver les quantités qu'il fallait en fait pour qu'il n'y ait plus de restes. Avant on avait souvent des restes. Hein. Mais depuis que j'ai diminué la viande, voilà, les enfants privilégient les légumes et les féculents. Et même au niveau des féculents, avant je faisais au pif. Hein. Maintenant je pèse. Et en fait au niveau des quantités, donc quand on est 4, je fais 300 g de riz, 300 g tout ce qui est quinoa ou voilà, c'est 300 g, les pâtes je fais 500 g et c'est largement suffisant pour nous tous. Bon. Par contre quand on tire dans les là je compte 350 g de riz. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai mes saucisses, mes courgettes, mes légumes. Donc là, je vais ajouter, logiquement, on doit ajouter une boîte de tomates en dés, de tomates concassées. Moi, hier, j'ai fait des tomates farcies au thon et il me restait l'intérieur des tomates. Donc, pour pas le jeter, je l'ai gardé et je vais mettre ça au lieu de mettre mes tomates concassées. Voilà, et du coup, je vais ajouter la moitié de ma boîte de... Je vais peser, parce qu'après si je dois faire de la soupe avec, le reste, autrement il sera trop liquide. Donc je vais mettre 250 g, comme il est écrit dans la recette. Ouais, c'est vraiment la consistance, je vais vous montrer. Voilà. C'est vraiment pas comme du concentré de tomate, hein. C'est comme du coulis de tomate, oui. Peut-être le remplacer par coulis de tomate, mélange coulis de tomate, concentré de tomate. Donc voilà, j'ajoute ça. Et je vais rajouter un cube de bouillon de
volaille et 250 ml d'eau. Donc là, je vais saler, poivrer. Rajouter une feuille de laurier et une cuillère à café d'origan. Et je vais mélanger, la recette est finie. Et ben ça donne bien envie ce ragoût, hein. Ouais. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous faire un gros plan, mais voilà. Donc là je vais l'arrêter et franchement je vais pas le cuire énormément parce que nous on aime bien les courgettes, voilà, j'ai pas envie que ça soit de la purée. Donc je crois que je vais le faire cuire 3-4 minutes au Cookéo. À la casserole ils disent 15 minutes. Non, ils disent de laisser mijoter 12 minutes. Donc voilà, moi je vais faire la moitié de temps. Même un peu moins parce que le Cookéo ça cuit vite. Donc voilà. Ouais, je pense que... Ouh, je vais enlever le gros plan parce que vous allez avoir un gros plan sur ma tête. En plus, je suppose que mon rouge à lèvres est déjà à moitié parti. Comme je suis en train de boire un café en même temps. Vous allez avoir une grosse... Voilà, du rouge à lèvres pas très beau, pas très bien mis. Donc voilà, moi j'arrête la cuisson, je vais le programmer et je vais le mettre, je pense, 4 minutes. Je vais diviser par 3. Je vais le mettre en départ différé. Il est 10h54. Et je vais servir ça avec de la semoule. Alors, comme d'habitude, la semoule, je vais la faire au micro-ondes, comme je fais... quand voilà, la semaine, quand c'est un couscous vite fait. Je mets 300 g de semoule avec autant d'eau, enfin 100 g de plus d'eau, donc 400 g d'eau, une cuillère à café de sel et de l'huile d'olive. Je mets une petite charlotte, je laisse gonfler et je le ferai réchauffer 5 minutes au micro-ondes. Voilà. Bon allez, moi je vais mettre faire ma semoule, ranger un petit peu ma cuisine et après moi je n'ai plus rien à faire. Voilà, tout à l'heure. Je vais pas être trop avec moi. Bon, voilà, on va passer à table. Donc je vous montre le ragoût de saucisse aux courgettes. Hop là, ouh, je vous embume. Voilà. C'est comment les loulous? Très bon. C'est bon? Vous aimez bien? Et toi, Stécie? Bon. C'est bon? Bon, ma recette validée alors. Ça va atterrir dans mon petit cahier de recettes. Bon allez, et en dessert c'est yaourt à la cerise. Donc c'est du yaourt nature avec des cerises en bocaux. Je vous montrerai si... Voilà. Essayez de rien faire tomber. Hop là. Avec ça. C'est des cerises amarena. Donc je mets un petit peu de 3 cerises dessus et un petit peu de coulis qu'il y a dedans. Sur le yaourt. Donc voilà. Bon allez. Oui, je vais manger. Tout à l'heure. Il est 4h30. On vient d'aller rechercher Stécie à l'école. On a été faire quelques... Enfin, j'étais échangée à Kiabi ce que je devais échanger. Par contre, il y avait un truc qui avait plus. Donc on m'a dit d'aller voir sur le site pour voir si je le retrouvais. Pour essayer de faire un échange. Au pire, moi je téléphone à ma mère pour voir si elle veut pas autre chose. Et on a été faire 2-3 magasins pour voir pour les frigos américains. Et là, il drache. Le ciel il est tout noir, il fait de l'orage et il pleut bien. Et Stécie est contente parce que son papa lui a fait une petite surprise. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme surprise, papa? Il m'a acheté un overcart. Ah. En fait, elle en avait déjà un. Elle avait l'overboard et avec l'overcart. Et désolé, il fait très très noir. Hein. J'ai allumé la lumière du coup, mais bon.
Donc elle avait déjà l'overboard avec l'overcart. Et l'overcart il a cassé. Donc du coup ben chérie lui en a racheté un. À Electro. Non c'est pas Electro. C'est Home Depot. Voilà. Et on l'a pas payé très cher. Il était. Je connaissais pas ce magasin en fait. C'est des arrivages qui arrivent entre deux. Ouais c'est ça. En fait ils vendent. C'est des trucs limités. Donc bon voilà. Donc on a vu, il y a même des matelas qui sont pas chers, ça vaut le coup. Bon, ben moi je vais goûter, je vais faire goûter les enfants, je vais couper le pain et puis après je crois qu'on va retourner voir le frigo congélateur qu'on avait vu, frigo américain. À moins que j'ai la flemme parce qu'il pleut trop. Oui, qu'on avait vu à Electro-Dépôt. Et pour voir. Parce que du coup on hésite un petit peu avec Chéri. Et voilà, on veut pas se précipiter. Quand même un sacré achat, donc du coup voilà. Bon. Ouais, je sais même pas si on va y aller parce que vu qu'il drache, et bien fort, il drache. Il drache, c'est voilà, pleuvoir beaucoup. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me demander ce que ça veut dire. C'est un mot du Nord. C'est notre patois. Oui, mais là, voilà. Donc quand il drache, il pleut, mais à torrent, quoi, en fait. Donc là, c'est ça. C'est la douche. Bon allez, je vais me prendre un petit café, faire cuire mes pommes de terre pour ma salade de ce soir, comme ça sera fait aussi. Chérie est partie chercher Kimberley parce que voilà, il pleuvait tellement qu'elle aurait pris la douche. Donc on a eu pitché notre grande, on a été la rechercher. Et je vais faire cuire donc mes pommes de terre, prendre un petit café, couper le pain pour les loulous pour qu'ils puissent goûter. Et à tout à l'heure. Oui, chérie. MG. Fixation 3. Vous êtes contents les loulous? Ouais. Tu vas pouvoir t'en resservir comme ça? Ouais. Ah, puis là il y a un siège vraiment Ouais. Plus confortable. plus confortable. Et là ça va, t'es cool? T'es bien installé? Angèle, ça c'est un petit souci. Je trouve pas que là je suis un peu trop collée, non? Pas si là. Ah ouais, c'est dans l'autre sens, chérie. Careless clouds where I belong. En plus, maman, là. Tu veux un apéro? Tu veux arroser? Ouais, arrosé. Ouais, un petit. Maman, elle a fait les chiens. Un petit ou un grand? Elle a constaté. Une petit demi-bouteille moyen. comme d'habitude. Arrête. Coucou. Ah, il est déjà 19h15. Ah oui. Non. Alors, Kimberley, elle est à sa répétition. Enfin, pas encore. Elle est partie manger un morceau avant avec son chéri. Et ensuite, elle va à sa répétition générale. Jusque... C'est de 8h à 20h. C'est 22h. 20h jusqu'à 22h. Voilà. Donc du coup, chérie va devoir tenir ce soir. Là, on est en train de préparer le repas pour ce soir. C'est une salade de pommes de terre avec du gouda, des lardons et de la roquette. T'arrêtes de faire autant de bruit avec les verres, toi, vite exprès. Tout ça pour faire montrer que, hein, que c'est l'heure de l'apéro. Hein, malgré qu'il n'y ait pas week-end. C'est pour t'aider à tenir pour ce soir. Hein? Ouais. Ouais. Ça risque de t'endormir, tu sais. Ouais? Ça risque plutôt de faire l'inverse, de t'endormir. Là, tu m'en réveilles héros. Bon, on est retourné à Electro-Dépôt pour voir le frigo. On hésite vraiment. On est tombé sur un à but qui valait vraiment le coup. Non, je ne sais pas. En fait, moi, c'est la place qui me fait peur, qui est à l'intérieur. Je viens de te le dire. Oui, bah oui, c'est vrai. Chérie vient regarder dans notre frigo et il y a une capacité de 310 et l'autre. 310, c'est l'autre, non, 371. Celui de but.
161. 60 c'est comme si tu voulais mettre 61 bouteilles en plus. Ouais, mais bon. 61. Voilà, on verra. Alors, si on va chercher, ce sera ce week-end sûrement. Donc, quelques jours de réflexion. Ou demain, on verra. Dilemme. Parce qu'en fait, le frigo il va encore, hein, donc c'est pas comme si on devait le changer parce qu'il n'y allait plus. Mais je pense que voilà, avec les enfants qui grandissent et tout, franchement, c'est limite. Quand on va faire les courses, on est obligé d'entasser l'un sur l'autre. Et comme on mange beaucoup de frais, les légumes et les fruits et tout, il y a des moments, il y a des trucs qu'on ne peut même pas les mettre au frigo. Parce qu'il n'y a pas de place. Ouais, Comme les légumes et les fruits. c'est vrai, c'est vrai. Là voilà, je suis en train de couper mes pommes de terre. J'ai coupé mon gouda. J'ai fait cuire mes lardons un petit peu à la poêle. Je vais les ajouter dedans et je vais ajouter donc de la roquette. Et je vais faire mettre des oignons rouges aussi, chérie. Tu pourrais m'éplucher un oignon rouge s'il te plaît? Et je vais mettre de l'oignon rouge et je vais faire une vinaigrette avec de la moutarde à l'ancienne. À la moutarde. Voilà, ça ira très bien avec les pommes de terre et le lardon. Il y a notre bas de rue qui est inondable et tout à l'heure quand on est parti de la maison, les pauvres gens ils étaient complètement dans l'eau. Ils avaient les pieds dans l'eau. Hein chérie? Ouais. Ils étaient tous inondés. Alors ils ont des trucs pour mettre à leur porte et aux montées de garage et tout en fait pour éviter que s'infiltre. Mais franchement les pauvres quoi, parce que putain avoir à chaque fois les pieds dans l'eau comme ça dès qu'il y a une grosse averse ou quoi... Nous on est en haut, donc ça va, mais ceux qui sont en bas de la rue, voilà. Non, et puis là on est repassé, il n'y avait plus rien, hein. C'était juste le temps de la grosse averse quoi, après... Allez, les pommes de terre sont coupées, j'ai mis mon gouda, je vais ajouter ma roquette, mes lardons et mon oignon et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Voilà, la salade elle est faite. J'ai tout mis, je mélange. J'ai fait une vinaigrette, j'ai mis moutarde à l'ancienne, moutarde normale. Et puis du vinaigre et de l'huile. Sel, poivre. Et voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est son truc qui bip. Voilà. Donc oignons nouveaux, les lardons, les dés de gouda. Et voilà, on va pouvoir passer à table. Et on est en train de goûter le rosé litchi. Et ben c'est très bon. Hein chérie? J'aime bien parce qu'on sent bien le goût de litchi, mais c'est pas sucré comme si on avait rajouté un arôme dedans. Bon, ben nous on va passer à table. Il va falloir alors chercher d'autres bouteilles, parce qu'à mon avis c'est un truc... Chez Aldi ça doit faire comme Lidl, non? Ça doit être des articles qui sont pas là tout le temps. On va faire notre réserve pour cet été. Non, après on risque d'être... Ouais, chérie a entendu qu'il allait avoir une pénurie de rosé à la télé. Du coup, il veut faire sa réserve pour les barbecues de cet été. On ne boit pas de vin rouge, on n'aime pas trop ça. Mais voilà, le rosé, quand il est bien parfumé, et ben on aime bien. C'est comme le blanc, c'est pareil quand il est... C'est pareil, j'aime bien. Mais par contre, le rouge, c'est pas mon truc. Bon, après, hein, l'alcool c'est raisonnablement. Hein. Comme là, on va boire quoi? La moitié d'un verre, c'est tout. Bon, allez. Salade, elle est faite. On va passer à table. À tout à l'heure. Il est 10h moins 10. Chérie vient de partir chercher Kimberley à sa répétition de gala. Et bon, il est en train de dormir dans le fauteuil. C'était un peu dur. Il est réveillé depuis 3h du matin. Donc souvent là, ça fait au moins 1 heure qu'il dort. Quoi. Enfin, presque 1 heure. Souvent, 21h, il dort dans le fauteuil. Après manger, s'installe et il dort. Et on reste en bas dans le salon jusqu'à 22h30, jusqu'au moment où je dis qu'on monte.
Mais souvent il dort avant, hein. Il dort et il s'endort à 21h. C'est vrai que ça fait quand même des petites nuits, hein. Donc bon, il a arrêté de pleuvoir, le soleil est ressorti et tout sur le soir et tout, donc ça y est, c'est fini. Et demain j'ai regardé, logiquement ils annoncent une belle journée. C'était juste une période d'orage comme ça, mais bon. Je vous ai pas fait voir, Stécie a eu sa photo de classe, je vais vous montrer. Elle est toute mimi. Alors là c'est la pochette, je trouve ça super bien fait. Le dessin. Donc là je vais, oups là, hein, pour pas que vous voyez. Donc là c'est, hop, sa photo de classe, sa photo, donc ça ce que j'ai caché là c'était la photo de classe. Donc là c'est la photo, la grande, ensuite ils ont eu deux petites photos comme ça avec le marque-page. Photo en noir et blanc et en sépia. Et photo individuelle en plus petit et en plus grand. Voilà. Ouais. Donc ouais. Elle est mimi. Elle me fait penser à ma petite sœur quand je la vois comme ça. Son portrait caché à ma petite sœur. Et, enfin, ouais. Et la pochette en fait elle est parce que du coup ça fait deux photos supplémentaires parce qu'il y a la photo comme ça donc au crayon et le style Andy Warhol de l'autre côté. Ouais, c'est chouette. Alors, on a écrit le nom de ses camarades de classe à l'arrière avec les places. Voilà. Même la photo de classe, les couleurs elles sont jolies. Je vous montre de loin, comme ça vous voyez pas. Voilà. Ouais. Bon. Ah, ça y fait un joli souvenir. Dernière année de primaire. Hein. Ouais. Grandi, mais bon. Bon, ben moi du coup là, je vais clôturer. Demain, vendredi, dernière journée de la semaine, ouais. Et tu fais du bruit, dis donc, hein, toi, en train de manger. Donc si vous entendez quelqu'un qui... c'est Princesse. Elle est en train de manger sa gamelle. Oui, donc je disais demain, vendredi, dernière journée de la semaine. Et demain, du coup, je vais essayer d'aller marcher. Enfin, je vais aller marcher un petit peu avec les mamans, demain matin. Et puis ensuite, je vais faire à manger. Voilà le programme de demain. Et demain après-midi, je sais pas, avec chérie. Il va falloir vraiment qu'on se décide sur ce frigo américain. Si on achète ou si on n'achète pas. Voilà. Quand ça tombe en panne, ça me pose pas de soucis, je change. Mais là, mon frigo va encore. Donc voilà. Et puis, mais voilà, il est vraiment pas pratique du tout. Il est vraiment trop petit avec les loulous. Ça devient, enfin voilà, les quantités en fruits et légumes qu'on peut pas mettre au frigo, ça m'embête quoi en fait. Parce que du coup, je suis obligée d'en caser un peu par-ci par-là, mais au niveau du cellier ou... Mais du coup, ouais, il manque de place ce frigo. Et j'ai peur en même temps de changer et de manquer de place aussi dans l'autre. Mais bon, après, comme je t'avais dit, celui-là va encore, donc on pourrait essayer de mettre celui-là dans le cellier. Le temps qu'il va, quoi, en fait. Et puis par la suite, s'il faut, on achètera un plus petit et on fonctionnera avec deux frigos. Donc on va voir. On réfléchit. Bon, allez. Moi, je vais... Bon, sur ce, ouais. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Vous souhaitez de beaux rêves.